Bonjour à tous, alors aujourd'hui je continue mon boulot pour accoupler mon compresseur sur mon tracteur. Donc j'ai monté ma pièce, c'est du bonheur. Donc ça, je vais la bloquer au bout, un coup de maillet là-dessus. Et ensuite je vais percer des trous. Alors d'abord j'ai repéré, parce que derrière il y a des renforts. Donc il y a 6 renforts. Donc ça, quand je vais le bloquer, il va venir ici. Mes renforts vont tomber là-dedans quand c'est bloqué. Donc je vais percer des trous entre au diviseur dans cette plaque là, et ensuite je viendrai avec une perceuse et je transpercerai mon volant et je mettrai des écrous derrière, mais il faut d'abord que je démonte une tôlerie, et donc ça tiendra par le filetage et par les 6 vis autour. Et après je vais attaquer l'accouplement ici sur la prise de force du tracteur. J'ai donc démonté le carter supérieur ici en fait, qui sert à canaliser l'air pour refroidir le compresseur. On voit les radiateurs ici pour refroidir l'air chaud qui sort des cylindres. Et donc les ailettes elles sont ici. Donc il faut que je perce des trous entre ça. 6 trous dans la fonderie. Alors j'ai donc monté un mandrin à cliquer sur ma perceuse. D'abord c'est bien parce que j'ai de la course plutôt que la fraiseuse. Bon, on essaie quand même de faire un diamètre qui tourne bien rond avec les trous. Tout simplement on évitera les vibrations. J'ai pointé 6 trous sur un diamètre de 160 avec un forêt de 10, et ça, comme c'est très dur, je vais les percer d'abord avec un forêt de 5. J'agrandis maintenant les trous, diamètre 10. Et un petit chanfrein pour terminer. Un petit détail que j'ai oublié, j'y ai pensé mais je l'ai oublié. Ça aurait été plus simple de le faire avant. Enfin bon, je peux encore le faire. Il faut percer des trous taraudés là pour immobiliser les clavettes. Voilà. Donc je perce à 6-7 et après je vais tarauder. Ensuite je le taraude. J'ai donc fait un épaulement ici. Alors ça c'est du 35 NC6, c'est assez dur. Hein. Tout simplement, je l'ai fait assez court pour avoir de la longueur, pour pouvoir passer ma fraise 3 tailles sans manger le mandrin. C'est assez important. Donc là je fais un point de centre et je vais tourner mon diamètre de 35 qui correspond à ça. Enfin c'est pas vraiment le même modèle, pour faire les cannelures de la prise de force avec un rayon au bout. Usinage maintenant d'un diamètre 35 sur 80 de long. Finition du diamètre. Et maintenant je vais faire un gros rayon ici parce qu'on ne laisse jamais un angle vif à une pièce qui travaille en torsion. Alors j'ai monté ma pièce. J'ai été obligé de faire une rallonge au bout de ma pointe parce que ça allait pas, un travail supplémentaire. J'ai monté une fraise de 6 et là je vais faire 6 rainures. Alors là je vais tourner relativement lentement, 50 tours, parce que c'est un acier qui est dur. Alors comment je fais pour trouver 50 tours?
Je fais 300, c'est la simplification de 314, multiplié par 20 mètres minutes et divisé par mon diamètre. Et ça me donne 50 tours. Donc là j'ai mis des buts électriques, c'est bien parce qu'elle a des buts électriques, dans les deux sens. Et je prends 3 mm et demi en profondeur. Tout est bloqué. Et c'est parti. Les 6 rainures sont faites. Maintenant, je tourne mon diviseur de 2 trous. Voilà. Je vais monter ma fraise de 7 mm et je vais venir raccorder l'angle de ma fraise dans le fond de la rainure. Et ça va me donner une pente. Après, je passerai de l'autre côté, j'incline de l'autre côté et je ferai l'autre pente. Et normalement, ça doit marcher. Alors là, on voit bien, là j'ai tangenté dans l'angle. C'est pas toujours évident, il faut y aller mollo. Et puis maintenant, j'y vais en automatique. J'ai augmenté l'avance parce que je prends pas beaucoup. J'ai donc incliné mon diviseur dans l'autre sens. Je suis venu tangenter et maintenant c'est parti. Et c'est le verdict. Alors c'est bien de faire des cannelures, mais il faut que ça monte. Il faut que ça monte. Voilà, excellent. Bon, j'ai plus qu'à faire une gorge pour le clavetage, là. Et après je vais reprendre l'autre côté. Bon, c'est clair que si j'avais eu une fraise au module, ça aurait été bien, mais manque de bol, j'ai pas ça. Là j'ai mis 1 heure pile pour faire ça. Reprise sur le tour de la gorge. Bon, il est clair que j'aurais pu le faire avant, mais je voulais pas que ma scie elle marche au choc. Maintenant, il faut que ça monte. Clac. Impeccable. Donc maintenant, je vais me prendre de l'autre côté. Bon, comme il y avait 6 cannelures, je sais que je peux me reprendre, sinon je ne l'aurais pas fait comme ça. Et je vais finir l'autre diamètre, et puis après faire les rainures de clavette. J'ai fait un point de centre, et je fais un diamètre de 45 sur 70 de long. J'attaque les deux clavettes. Donc là j'ai pris une fraise carbure pour éviter la flexion et je fais ma profondeur en 2 passes. Magnifique, hein? Maintenant on va l'essayer. Et voilà. Bon là je le rentre pas parce qu'il va falloir que je le ressorte. Et j'appellerais ça de l'orfèvrerie agricole. Ah c'est excellent. Les agriculteurs vont être malades de voir ça. Bon ben là c'était le plus gros morceau. Maintenant je m'attaque au perçage d'ici dans le volant. Bon ça c'est de la rigolade. Et puis après le relevage. Alors j'ai pointé tous mes trous avec mon foret de 10, le même trou que ma plaque. Après pour que ce soit plus simple j'ai percé un trou de 5. Et maintenant, je contre-perce mon trou de 10. Des vis de 10 par 50 CHC sont montées avec une rondelle plate devant, une rondelle Grover derrière et un écrou Nilstop. Donc je vais tous les serrer comme ça. Montage de l'arbre, j'ai mis de la graisse partout parce que si un jour j'ai à le redémonter et que ça rouille dedans, ça sera beaucoup mieux comme ça. Ah, ça c'est excellent.
Voilà. Et j'immobilise les clavettes avec des vis HC à bout plat. Voilà, tout est bloqué. Je vais remettre le petit carter là-haut pour le refroidisseur. Bon, puis qu'on me dise pas, c'est dommage, t'aurais dû arrondir ça. C'est clair, je voulais le faire, mais tellement c'était dur, j'ai dit c'est bon, je vais pas passer 2 heures à le faire. C'est moins beau, certes, mais c'est aussi fonctionnel. Bon, et après je m'attaque à mettre des pattes ici pour le relevage. J'ai coupé des plaques longueur 250, 100 mm de hauteur. J'ai fait un gros chanfrein à la fraiseuse. Et là j'ai mis une petite règle, je vais essayer de faire une soudure bien droite. Soudure au MIG avec 2 essais, un en tirant et un en poussant. Alors, en théorie, on soude en poussant. Donc là, je l'ai fait en tirant. Bon, la soudure, elle est bien, hein, mais il y a plein de petits rejets qui sont collés derrière. On voit. Alors que si on le fait en poussant, ça me fait une belle soudure bien droite. Et il n'y a rien qui colle, forcément, puisqu'on avance. Donc en théorie, on soude en poussant. Maintenant, je vais faire des trous sur les flancs, là, pour le relevage. Différents trous, parce que mon copain, son tracteur, il n'est pas identique, donc j'imagine que les bras sont pas la même longueur. Montage d'un forêt de 23. Donc je vais percer 6 trous, débouchant, et percer la cloison du U de l'autre côté, avec un peu d'eau. Sur les 2 plaques. Alors un chanfrein des 2 côtés. Puis là j'ai coupé 2 axes que je vais usiner pour rentrer dedans. Le U est monté sur le châssis et je l'ai calé pour que ce soit pas trop mal. J'avais percé mes axes et mis des goupilles. Et donc maintenant, je vais le souder à l'arc sur le châssis. Une protection sur la soufflerie va être mise en utilisant le carter d'origine. Donc je vais le couper là, couper tout du long, et recouper un morceau ici que je vais remettre en travers. Et puis faire un trou pour le passage de l'arbre de transmission. Je veux démonter les culasses et regarder l'état des clapets. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? C'est vraiment compliqué. Alors voilà. Je vais regarder les clapets s'ils fonctionnent. Je vais essayer de comprendre comment ça se démonte. Une grosse vis ici. Ah, c'est pas des gamins, hein. Ça fait 125. Rien d'anormal à l'intérieur, juste que les trous sont bouchés d'un quart. Il y a beaucoup de calamine dedans. Donc ça va donner un peu plus d'aspiration. On va déboucher tout ça. La conception est ultra simple. Maintenant, je vais démonter les autres. Voilà, je vais démonter celui-là et l'autre pour garder l'état à l'intérieur. Alors pour le petit cylindre, on a un diamètre de 88. Voilà.
J'ai donc mis le troisième point, le carter de protection du ventilateur, et maintenant on va passer aux essais. Voilà, bah c'est plutôt concluant, ça crache bien. Et là, je suis en train d'expérimenter un clapet de décharge que je mettrai sur la citerne. Ici, on partira directement sur la citerne. Je vais essayer d'y jeter un peu de peinture là-dessus. Bon, en attendant, ça marche bien. Voilà, j'ai terminé mon projet, mais il y a un problème que j'aurais dû regarder avant d'ailleurs. Là, c'est une erreur de ma part. Je tourne pas assez vite. La prise de force, c'est 540 tours à fond. Or, il me faudrait 900 tours. Alors, il y a une personne qui m'a dit dans la vidéo précédente, parce que j'avais parlé avec plusieurs personnes en me disant que ça ne marchait pas parce que je tournais pas assez vite. Et il me dit, bah, t'as qu'à mettre un multiplicateur. Oui, déjà, il faut un gros multiplicateur, hein, parce que l'effort il est important. Et un multiplicateur, en règle générale, il y a 2 pignons dedans. Sauf s'il y en a un qui tourne à droite, l'autre qui tourne à gauche. Et il me dit le contraire, bon, moi je veux bien. Donc ça ira pas parce que je ne vais pas tourner dans le bon sens de rotation. Donc mettre des courroies pour le faire tourner plus vite, c'est possible, mais il faut décaler le tout, il faut faire toute une machinerie avec des paliers. Oh, ça c'est trop compliqué, il ne faut pas se casser la tête. Le plus simple, c'est que mon voisin il a un tracteur avec une prise de force 1000 tours, donc là le problème il va être résolu vite fait. Et il ne faut pas trop se compliquer la vie, hein. Quand on peut faire plus simple, faut faire comme ça. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, peut-être ça vous servira si vous voulez faire un montage. J'ai vu que quelqu'un en avait fait un, qui avait récupéré un compresseur de son grand-père, je crois. Ben, pourquoi pas. Il y a juste qu'il faut un assécheur au bout, hein, parce que ça fait beaucoup de condensation, ces moteurs-là, ces compresseurs-là. Bon, en tout cas, bon courage, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.